Coucou les amis, je reviens vers vous. J'ai pris un peu de retard, il y avait vraiment différentes choses que j'avais envie de partager avec vous. Et du coup, étant donné que la personne dont je voulais vous parler a posté une vidéo il y a un jour ou deux, donc j'ai senti que c'était le moment. J'ai envie de partager avec vous une vidéo d'une dame que je trouve extraordinaire. Alors c'est vraiment pour le coup quelqu'un qui requiert toute ma, toute ma gratitude puisque c'est un sacré écho pour moi, cette dame. Dans ce désert de parfois de bêtises, de non-sens et de complexité, elle traite d'un sujet assez complexe puisqu'il s'agit de droit, de juridiction, donc un domaine dans lequel j'ai a priori aucune connaissance ni information, hormis celle qu'on nous a inculquée à l'école. C'est vraiment quelque chose d'assez complexe, mais de très prégnant, puisque du coup, on sait qu'aujourd'hui, on a ce désir dans le monde entier. Tous les peuples tentent de se soulever pour se réapproprier leur souveraineté, leur pouvoir, leur capacité d'action, veulent se réapproprier le monde dans lequel ils vivent, tout simplement. En voulant en sortir de cette bêtise des globalistes et de ces satanistes qui tirent les ficelles. Ces gros groupes, pharmaco, industrialo, métallico, tout ce qu'on veut. Industriel, il y a une histoire de toute façon d'avilir les peuples, de les soumettre, de les faire se diviser, de les combattre. Voilà, on parlera pas du contexte actuel aussi qui, sous couvert, voilà, comment dire, toute cette propagande est à vomir. Moi je vous invite de toute façon à toujours plus vous renseigner à travers les médias du monde entier, d'essayer d'aller lire les papiers de ce que ces grands fous furieux postent, puisque du coup, je pense que le complotisme, ce mot-là est né et prend sa source dans l'ignorance la plus pure, mais savoir que les gens qui tirent les ficelles, quand même, postent des papiers, font des discours qui sont assez interloquants, d'accord. Donc ça, vous pouvez aller voir ce qu'ils racontent, les Elon Musk, les Claude Schwab, les Jacques Attali, vous pouvez aller voir, c'est pas reluisant, et surtout, c'est pas complotiste, en fait, ça sort de leur bouche, bon. Moi, je voulais vous conseiller deux personnes que j'aime beaucoup, en ce qui concerne leur avis et leur grille de lecture sur tout ce qui est de la géopolitique et stratégie mondiale. Donc, je vous conseille Michel Collomb, qui est un journaliste indépendant belge qui a de la bouteille, qui a une chaîne qui s'appelle Investigue Action. Je vous mettrai le lien dans la description. Et surtout, là, aujourd'hui, en effet, je voulais vous parler donc, de cette dame qui s'appelle Valérie Bugeaud. Je partagerai donc le lien de sa dernière vidéo, dernière ou avant-dernière, où du coup, elle est en conférence invitée par... j'ai oublié le nom de la chaîne qui l'invite, si c'est canadien ou québécois, je me trompe, je me confonds souvent. Donc cette dame-là est extraordinaire, puisqu'elle a les mots en fait pour dire des choses que nous on mettrait un temps infini à dire, et étant donné qu'elle a des connaissances sur le sujet, c'est pour moi la personne qui peut le mieux arriver à vous expliquer ce qu'on peut comprendre, mais ce qu'on peut avoir beaucoup de mal à mettre en forme, à mettre en mots. C'est comme si cette dame apprend un petit peu le relais en effet de tout ce que m'a transmis Michel Collomb dans ces dernières années, on va dire ces 10 dernières années, depuis qu'il est découvert, qui lui-même a été un relais d'un professeur que j'ai eu quand j'étais à Nîmes, que je faisais mon BTS paysagisme. Une belle âme qui est partie, du coup, qui n'est plus auprès de nous, mais qui s'appelait donc Jean-Pierre Garrigue, que je salue, avec beaucoup d'affection. C'était un professeur merveilleux, formidable, qui m'a ouvert l'esprit, qui m'a fait découvrir ce bouquin qui s'appelle L'avenir n'est pas écrit, de François de Closet, si je ne me trompe pas, qui est un livre qui traite d'économie et qui parle spécifiquement de cette fameuse génération des Golden Boys dans les années 90 où tout a périclité à partir de là, ces premiers traders qui ont commencé à jouer avec le marché. Et donc cette fameuse grande banque centrale, tout ça, il faut vraiment se plonger là-dedans une bonne fois pour en faire le tour afin de saisir bien les tenants, les aboutissants, tout ça, de toute la complexité des différents acteurs
qui se mêlent, qui ont bien entendu tout ce qui est les conflits d'intérêts et le reste. Donc ce monsieur était aussi, Jean-Pierre Garrigue, que je salue, était bien sûr très investi dans la cause animale, puisqu'il était au passage aussi, il a été le directeur de l'association Anticorrida de France. Je salue sa famille au passage. C'est en effet le relais a été passé jusqu'à Valérie Bugeaud, qui pour moi traite de choses très très pertinentes. Je pense que cette dame, on va en entendre parler dans les temps qui s'en viennent, et dans les décennies à venir. Ce sont des personnes comme ça qui auront une force d'influence et qui nous donneront les élans qui nous manquent parfois, puisque ces personnes-là ont les mots. Quand on a les mots, les actions derrière s'enclenchent. Et tout ce qu'elle propose, c'est tout ce que je pense la plupart d'entre nous qui ont été concernés, qui se sont sentis concernés et cernés par la bêtise et le non-sens humain depuis leur plus tendre enfance. Salut les copains, vous n'êtes pas tout seuls. Donc du coup, c'est vrai que c'est tout simple ce qu'elle propose, et à la fois c'est très complexe, c'est-à-dire que c'est en faisant ressortir des notions très concrètes, avec des mots très précis, pour parler en fait de ce monde dans lequel on vit en termes de droits et de lois. Comment petit à petit on s'est éloigné de ce qu'on appelle en effet ces fameux droits naturels, lois naturelles, et qui parleraient de bon sens, de bienveillance, d'harmonie et d'amour, simplement, d'être simplement en simplicité avec son environnement, comme le sont les tribus quand on leur fout la paix, par exemple. Et aujourd'hui, le marasme et le non-sens dans lequel on vit, avec ces 130 000 lois qui se contrent les unes les autres, qui font que du coup, non, on a perdu tout le sens de ce qui était fort aujourd'hui. En effet, toutes ces lois sont juste là pour être contournées, comme le dit aussi très très bien les paroles d'une chanson que j'aime très bien, que j'aime beaucoup, de Dovey Corporation. Donc on a bien compris qu'en effet, faire des lois, ça sert à ceux qui les connaissent et qui arrivent à pouvoir jouer avec et les contourner. Donc Valérie, elle éclaircit très nettement le sujet, et elle nous permet de faire un petit tour d'horizon en repartant en effet de ce fameux grand changement qui à l'époque était en 1804, la promulgation d'un code de droit, d'un code civil, ou je sais plus si c'est un code civil, mais oui, je crois que c'est ça, par Napoléon Bonaparte. Et donc du coup, à partir de là, en effet, on s'est éloigné de plus en plus de ces fameuses lois naturelles et de ces lois naturelles et droits naturels, pour rejoindre des notions beaucoup plus économiques et capitalistiques et financières, et donc du coup de s'enfermer dans des législations qui ne concernent et qui ne servent qu'un très très faible pourcentage de la population humaine. Donc comment dire, c'est bien entendu que ça a été très frustrant toutes ces années de passer pour soit un bisounours, soit un complotiste en affirmant telle ou telle chose. On passe pour un bisounours quand on parle de simplicité et de l'essentialité de certaines choses sur lesquelles on devrait se concentrer pour pérenniser un modèle, qu'il soit économique ou social, et les deux de toute façon, puisque les deux sont liés. Mais on passe aussi pour un connard de complotiste, excusez-moi pour les gros mots, quand du coup on aborde des sujets tels que la pédophilie institutionnalisée, ou la manière indécente dont les êtres humains se traitent finalement. Et puis comment dire, c'est vrai que du coup je pense qu'il faut arriver à se relier à des personnes comme Valérie, qui ont une approche très très holistique et en même temps très très pragmatique et fine de la situation, pour se réapproprier un petit peu justement notre souveraineté et nos pensées déjà, diriger nos pensées dans la même direction, c'est-à-dire quelles sont nos intentions vis-à-vis de ce qui est en place et qu'est-ce qu'on met en place de manière alternative, pour que ce modèle alternatif, en effet, qu'on va mettre en place, elle l'explique très bien, devra jouer le jeu et être dans les règles qui sont aujourd'hui actuelles et contemporaines, pour ne pas se mettre en porte-à-faux, mais qui supplantera un jour, et dans les décennies et les siècles qui viennent, ce modèle pernicieux et perverti qui n'a pas de sens, puisqu'à l'époque, en effet, quand le capitalisme de toute façon est mis en place, de manière parfaitement mathématique, l'équation sous-tend qu'elle est erronée et qu'elle ne permet pas une pérennité de ce modèle-là.
Donc de toute façon, dans l'œuf, c'était cuit. Donc s'entêter à essayer de s'engouffrer dans ces notions de on va globaliser tout et on va s'éloigner vous savez, de cette idée de cas par cas, hein. De toute façon, plus on va vers la globalisation, et plus on va vers la globalité, plus on s'éloigne de l'humanité. Il y a aucun problème, on a bien compris où est-ce qu'ils veulent nous mener, ces gens-là. On y voit très très clair dans le jeu. Ça me rappelle du coup cette vidéo que j'avais fait qui avait en effet bien marché sur cette idée de mascarade dont on avait bien cerné les enjeux. Aujourd'hui, on arrive dans une ère du temps où de toute façon on est poussé et contraint à communiquer sur ces sujets qui sont très graves afin de trouver ensemble des alternatives et des solutions, et elles passent par bien entendu une sorte de refonte de notre modèle social et dans la manière dont on communique entre nous et qu'est-ce qu'on fait entre nous, à part boire des cafés, boire des bières et parler de la pluie et du beau temps et de notre boulot insipide. Est-ce qu'on n'aurait pas envie, par exemple, de se réapproprier le temps qu'on passe ensemble afin qu'il soit qualitatif et non quantitatif, mais qu'au moins il en ressorte des idées et des approches où on a envie de passer du temps ensemble pour discuter de comment on a envie de fonctionner demain. Et c'est tout ce dont parle Valérie Bugeaud quand elle plante le décor. C'est aussi également pour apporter en effet des solutions, en tous les cas des pistes de réflexion et des solutions. Et là, encore une fois, je vous mettrai le lien d'une conférence sur une chaîne dont je me rappelle plus le nom, mais Valérie Bugeaud était aussi accompagnée d'une dame formidable qui s'appelle Marion Sigaud, et qui elle est assez calée dans tout ce qui est les corporations d'État et la manière dont se protégeait et dont fonctionnait le monde et les personnes qui travaillaient, en leur garantissant en arrivant du coup une sécurité de l'emploi et un processus qui leur permettait à la fin de leur vie une maîtrise dans leur apprentissage, et donc du coup de se prémunir d'une certaine précarité et d'avoir ses droits protégés et tout ça. Donc elle parle très très bien de comment avant on arrivait à se protéger entre nous en se regroupant en corporations de métiers avec toutes ces, vous savez, les compagnons, vous voyez, ou ce genre de choses. Voilà, avant on savait se protéger. Si on se basait sur peut-être ces modèles-là qui sont juste derrière nous dans notre passé, dont on pourrait se servir, c'est tout l'enjeu de cette fameuse deuxième conférence que je vous mettrai en lien dans la description. Et donc aujourd'hui, en effet, Valérie travaille déjà activement avec son équipe pour proposer déjà tout ce qu'elle appelle ce fameux... alors j'ai perdu le mot, mais vous voyez, une sorte de nouveau paysage social et une nouvelle organisation sociale. Comment dire, c'est comme si notre sphère sociale, on va devoir la transformer afin qu'elle soit pertinente pour en tirer des idées et des substances. Enfin, la substance est l'essentiel de ce qu'on veut demain pour notre fonctionnement, pour notre économie, en bien sûr en étant axé sur une échelle individuelle en termes de territorialité, c'est-à-dire qu'avant on vivait par village, et en termes de ressources et de géographie, de contexte géographique, on pouvait estimer que oui, ici on va mettre en place une production de tel ou tel matériau ou de tel ou tel cheptel d'animaux, puisque du coup les conditions sont a priori bénéfiques pour développer telle ou telle activité. Et en fait, en se redécoupant le paysage comme c'était avant le grand remembrement, vous savez, pendant les 30 Glorieuses, on a complètement modifié le paysage français pour l'agriculture et pour faire ces fameuses grandes surfaces céréalières qui n'ont plus de sens et qui ont détruit les paysages aujourd'hui. Mais avant, on fonctionnait comme ça, par petits bocages, et c'est comme ça qu'on va devoir retourner pour raisonner sur nos productions et sur nos manières de fonctionner, et de manière toute simple, en toute simplicité, parce que ça paraît tomber sous le sens, peut-être parce que moi j'ai fait des études là-dedans, et parce que j'ai vu ces fonctionnements-là étant petite, j'ai grandi dans ces modèles-là, de bon sens et à échelle humaine, vous voyez. Donc si on arrive à se grouper en termes de, comme elle dit, en termes d'intérêt, c'est-à-dire de métiers, de groupement de métiers, et aussi en termes géographiques dans qu'est-ce qu'on a comme ressources et comment on s'organise, ça va nous prendre quelques décennies, mais vous voyez, ça me paraît pas énormément compliqué. Je pense que c'est dès qu'ils ouvrent la bouche, ces fameux personnages qui nous dirigent et qui nous infantilisent, forcément tout est complexifié. Mais là encore une fois, vous pourrez aborder les sujets avec des personnes très très éclairées, très intelligentes,
qui vont vous dire absolument l'inverse de toute la bêtise qui est servie aujourd'hui à la population. Ça s'appelle de la manipulation de masse, ça s'appelle de la propagande, ça s'appelle de la peur et de l'infantilisation. Et aujourd'hui, à côté de ça, eh bien, on a des ressources, des personnes ressources comme Valérie Bugeaud, comme Marion Sigaud, comme Michel Collomb, et bien d'autres encore, qui nous permettent de réfléchir et d'avoir des grilles de lecture beaucoup plus pertinentes et essentielles que celles qu'on veut bien essayer de nous glisser dans la tête. Donc je vais pas faire trop long, ça fait 15 minutes, ça me fait plaisir de partager ça avec vous, ça fait vraiment quelques années que j'ai ceci à cœur, mais j'y vais avec des pincettes et je pense qu'il faut toujours attendre le bon moment. Donc là c'était le bon moment pour moi pour faire ces transmissions. Je suis absolument contente en effet de partager avec vous ces personnes qui sont pour moi des lumières, qui sont des modèles à suivre, qui sont voilà, porteurs des changements qui vont se matérialiser là dans les décennies à venir. N'hésitez pas à vous renseigner sur les sujets, n'hésitez pas à réagir en commentaire, n'hésitez pas à demander des compléments d'information, n'hésitez pas à partager autour de vous, de sensibiliser les personnes de votre entourage sur ces sujets-là, de les relier de manière tout à fait holistique. C'est très intéressant, les sujets entre eux. Voilà. Moi, je vous embrasse bien fort. Je vous fais une grosse bise. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt. Bonne fête de fin d'année à vous. Et à l'année prochaine.